Dieu a mis vraiment sur mon cœur de continuer le message que j'ai donné la fois passée. Car les fondements sont renversés, que faire le juste? Je vais continuer le même message. Nous trouvons ce message dans le livre de Psaume 11 au verset 3. Car les fondements sont renversés, que ferait le juste? Alléluia. Je fais un petit résumé de ce que nous avons vu la fois passée. Pardon. Comme nous avons vu la fois passée, beaucoup placent leur confiance d'aller bien. Les enfants, l'argent, les amis, les proches, les titres, et ils se sentent dans le confort. Et les pensées les trompent qu'ils sont dans la paix et qu'ils sont en toute sécurité. Je vous ai dit le pourquoi. Je dis qu'ils se trompent. Nous, les enfants de Dieu, nous savons, et nous le savons vraiment très bien, de tout notre cœur, que la paix vraie ne se trouve pas dans tout ce que nous possédons, mais se trouve seulement dans notre Seigneur. Car, en incrédule, toutes ces choses peuvent s'envoler, peuvent disparaître et ne plus revenir. Nous avons aussi vu que certaines personnes peuvent se donner la mort, le suicide. D'autres peuvent devenir des fous où ils n'ont aucun goût de vivre. Nous nous sommes servis comme exemple du serviteur de Dieu, Moïse. Aujourd'hui, nous allons nous servir de notre exemple du serviteur de Dieu qui s'appelle Job. Je rappelle toujours le célèbre. Alléluia. Nous avons aussi parlé un petit peu du serviteur de Dieu, le roi David. Cet homme qui s'appelle Job, la Bible nous le décrit comme un homme, premièrement, intègre ou irréprochable dans le français courant. Un homme droit, un homme fidèle à Dieu, un homme qui se détourne du mal ou qui se tient à l'écart du mal. Alléluia. Dans le verset suivant de ce chapitre 1er de Job, si vous voulez nous l'afficher, Job, chapitre 1er, verset 1 à 8. Vous verrez que dans les versets suivants, on parle aussi de sa richesse immense. On parle aussi de sa considération. C'est-à-dire que dans tout l'Orient, personne n'était comme Job. Même là, j'ai regardé dans le français courant, on a explicité, on dit au verset 3, vers la fin, on dit, c'est le personnage le plus considérable à l'est de la Palestine. Alléluia. Et le verset 8 m'interpelle beaucoup. Vous savez, c'est Dieu lui-même qui témoigne de son serviteur Job et qui témoigne au diable. L'Éternel, c'est comme si l'Éternel lui disait, toi méchant, toi homme ou femme, je ne sais pas. En tout cas, le diable n'a pas de sexe, c'est l'esprit. Je te présente mon cher fils, mon meilleur ami, Job. As-tu vu mon serviteur Job? Un homme selon mon cœur. Alléluia. Un homme selon mon cœur. Que Dieu témoigne de toi. Que Dieu témoigne de moi. Alléluia. Alléluia. Tu as vu? Est-ce que vraiment tu l'as vu? Il est irréprochable dans tout ce qu'il fait. Sa vie est toujours irréprochable. C'est pas devant les hommes. Parce que les hommes,
Les hommes regardent l'extérieur, ne regardent pas à l'intérieur. Mais il est irréprochable devant moi. Alléluia. Je le connais bien. Il est riche, il a tout, mais il est irréprochable. Alléluia. Il est droit. Il est très fidèle à moi. Il se tient toujours à l'écart du mal. Alléluia. Nous voyons le méchant, le diable, l'ennemi de toutes choses bonnes, l'accusateur, qui répond sa honte. Il dit, ah, mais quand même, toi aussi, tu l'aimes à l'extrême, mais tu l'aimes beaucoup, plus que les autres. Ah, tu vois, premièrement, tout d'abord, tu l'as protégé, lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Mais tu l'as vraiment protégé. Hein? En plus, tu as béni l'œuvre de ses mains. En plus, ses troupeaux sont partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On dirait même que ces troupeaux couvrent tout le pays. Pourquoi ne pas tout? Pourquoi ne pas être fidèle à toi? Parce que tu l'as béni de toutes sortes de bénédictions, de toutes les bénédictions possibles. Étends seulement ta main et touche tout ce qui lui appartient. Et je suis sûre, je sais très bien que par après, il va te maudire. Que par après, il va t'abandonner. Que par après, il va dire que Dieu n'existe même pas. Tu verras. Alors, comme nous le savons, le serviteur de Dieu, Job, a tout perdu. Malgré sa fidélité, malgré sa piété, malgré tout, comme je vous ai dit tout en haut, que les biens que nous possédons peuvent se donner des ailes et s'envoler. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais là, nous voyons la volonté, ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas toujours parfait pour nous les humains. Comme vous le voyez, Job avait 7 garçons et 3 filles. Mais tous les 10 enfants sont partis, sont décédés en un clin d'œil. En une seule journée ou bien une seule nuit, tout le monde n'était plus. Ce n'était que des cadavres. Vous vous imaginez? Ce n'était pas facile. Ce n'était vraiment pas facile. Et même ces petits-enfants. Je pense que Job, je ne sais pas, on le dit pas, mais je pense que ses fils avaient aussi des enfants. Pourquoi je le dis? Parce que quand on lit ce chapitre premier, quand on le lit attentivement, on voit que chacun avait son toit. Peut-être pas les filles, mais ses fils chacun avait son foyer. C'est-à-dire que si tout le monde est mort, les petits-enfants sont aussi morts. Personne n'a survécu. Personne n'a survécu chez Job. Et par après, vous connaissez tous comment ça s'est passé. Et le bétail fini, les champs, donc les récoltes finies. Mais tout ce que nous voyons et nous savons, c'est que le serviteur de Dieu, tout ce qui s'était passé chez lui, il ne s'est jamais éloigné de Dieu. Alléluia. Il ne s'est jamais éloigné de son Dieu. Alléluia. Le serviteur de Dieu est bien resté tout seul avec sa femme. Et qui, elle aussi, le trahissait. Tout le temps, sa chère épouse ne l'a ou presque jamais soutenu dans ses malheurs. Mais quand son mari était gravement malade, il ne s'est même pas prié pour lui, mais il souhaitait sa mort. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Dans tout ça, ce qui nous interpelle, c'est son courage. Comme je viens de le dire, Job ne s'est jamais éloigné de son Dieu. Il a tenu bon. Alléluia.
dans toutes ces tempêtes, il a tenu vraiment bon. Que notre Dieu soit loué. Oui, c'est vrai. Et bien sûr, qu'il a eu des moments difficiles. Plus difficiles même. Il a eu des deuils et des deuils. C'était compliqué. Mais comme je viens de le dire, cela ne l'éloigne pas de son Dieu. Sa prière est toujours la même, éternelle. C'est toi qui m'as donné et c'est toi qui me reprends tout ce que tu m'avais donné. Alléluia. Il savait que son Dieu est roi des rois. Et nous avons vu que tout ce que nous possédons, y compris même nos enfants, y compris nos titres, y compris nos proches, y compris tout, ça ne nous appartient pas. C'est à notre Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, ça me fait mal. C'est Job qui parle. Trop mal. Oui, Seigneur, c'est douloureux. Mais je suis à ta disposition. Alléluia. Pourquoi ces fondements sont inébranlables? Là, ça m'a fait penser aux 3 piliers de juste, dont toi et moi, plus Job, faisons partie. Amen. 1 Corinthiens 13, au verset 13, vers la fin, nous y trouvons ces 3 choses. Premièrement, il y a la foi. Alléluia. Deuxième pilier, il y a l'espérance. Et troisième, la mort. Et ces quelques versets du chapitre 14, dans le même livre de Job, nous le témoignent. Au verset 7 du même chapitre, verset 7 à 9, verset 7 à 9, on nous dit, pour nous montrer que Job avait tout perdu, et ce n'est pas seulement sa possession, mais aussi sa vie lui disait au revoir. Son corps lui faisait trop mal, mais malgré tout, il est toujours dans sa foi ferme. Ayons cette foi, ayons cette foi. Alléluia. Il a l'amour pour son Dieu. Alléluia. Et il espère toujours. Alléluia. Il se dit lui-même, et le proclame à haute voix, si aujourd'hui rien ne va, mais je sais que toutes choses appartiennent au Seigneur. Et je sais qu'il peut faire au-delà de mes pensées, au-delà de mes limites. Alléluia. Il espérait toujours. Alléluia. Même si ma femme me menace de me quitter, peut-être. Même si elle dit elle-même, même si elle me le dit chaque matin, qu'elle ne pourra plus dormir avec moi, ou même partager la même chambre. Même si mon corps est presque pourri. Mais tout ce que je sais, tout est possible devant mon Dieu. Alléluia. 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 Tout est possible devant notre Dieu. Alléluia. Alors, si tout est possible, c'est Job qui continue. Si tout est possible, c'est-à-dire que je peux encore avoir des enfants. Et son cœur lui disait, parce que notre cœur parlait, des fois nous nous disons que le diable nous attaque, mais nous nous attaquons nous-mêmes. Mais toi aussi, tu es toujours dans tes rêves. Est-ce que tu te vois vraiment comment tu es devenu? Est-ce que vraiment, hein? Mais encore il disait, non, tout est possible. Je connais mon Dieu. Il est possible. C'est encore possible. Alors, alléluia. Et cela me fait asseoir dans l'évangile de Jean, dans ce chapitre 11. Alléluia. Marthe, la sœur de Lazare, ne comprenait vraiment pas le langage de notre Seigneur. Ne comprenait vraiment pas son langage. Elle disait, oh maître, toi aussi, tu ne peux rien faire. Non. Au moins, si tu étais venu bien avant, et avant sa mort, au moins tu allais le guérir. Parce que je t'ai vu en train de guérir les malades. Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Notre Dieu n'est jamais en retard.
espérons toujours qu'il peut faire au-delà de tout ce que nous lui demandons, de tout ce que nous pensons, vraiment au-delà de nos limites. Alléluia. Il fait toutes choses en son temps. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui dit une seule chose. Toi, Marthe, ma fille, crois seulement. Seulement. Crois seulement. Moi, que tu vois ici, moi, Jésus-Christ, moi, Jésus, je suis la résurrection. Et c'est pas tout. Je suis la vie dans sa totalité. Je peux faire l'impensable. Alléluia. C'est moi la parole. C'est moi qui ai tout créé. Tout ce que tu vois et tout ce que tu ne vois pas. Crois c'est moi. Mais Marthe, crois c'est moi. Jésus voyait l'ignorance dans sa fille Marthe. Aujourd'hui, ce matin, Jésus nous demande de croire. Vraiment d'avoir cette foi ferme. Donc, ne regardez qu'à lui. Lui qui peut faire l'impossible. Lui qui peut faire des choses là où tout homme a échoué. Alléluia. Mes chers, Job, c'est le Père de Dieu, avec cette force divine au-dedans de lui. Toi aussi, ce matin, apporte tous tes fardons au pied de notre Seigneur. Il est là. Il est vraiment tout près de toi. Il est ici. Alléluia. Il est là. Oui, il est silencieux. Il ne parle peut-être pas. Peut-être tu n'entends rien dans ton oreille. Mais il t'écoute. Et il est prêt à te secourir. Alléluia. Parce que chez lui, pas de retard. Jamais, jamais, jamais. Pas de retard. Oui. Toi, tu vois peut-être que tes fondements ne sont plus. Tu vois peut-être qu'ils sont vraiment renversés, ébranlés, ou presque. Mais Jésus-Christ, l'inébranlable, est juste là. Il est là. Lui s'appelle aussi le secours qui ne manque pas dans les détresses, dans nos détresses. Il est toujours là et il est prêt à nous secourir, je le répète. Il est prêt à nous secourir. Alléluia. Et il nous aime. Il nous aime. Il te dit tout le temps, je suis là, ma fille. Je suis là, mon fils. Je suis là. Je suis là. Et quand j'arrive, l'échec fuit. Et quand j'arrive, tous les démons prennent fuite. Et quand j'arrive, même le diable tombe. Alléluia. C'est échec total. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu es en train de traverser des moments difficiles, peut-être. Soit dans ton travail, là où tu travailles, là où tu passes tes journées. Soit dans ton foyer. Soit dans ton voisinage, avec des rejets, avec des abandons. Sincèrement, tes fondements vont s'écrouler. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Proverbe 18 au verset 10. On nous dit pas. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté, en toute sécurité. Alléluia. Oh, j'aime bien la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voyons encore le roi David, l'homme qui s'est vraiment humilié devant l'Éternel et qui sait aussi se soumettre. Un jour, il s'est écrié. Quand il allait sombrer dans l'abandon, il a dit quoi? Il a dit, et Psaume 27 au verset 10, il a dit, même si mon père, même si ma mère m'abandonne, même si mes femmes, parce qu'il y en avait beaucoup,
même si mes enfants, même si mes amis, même si mes soldats, ainsi de suite, m'abandonnent, mon Père, mon vrai Père, l'Éternel, me recueillera. Amen. Qui recueillera David? Est-ce que vous avez bien entendu? Qui recueillera David aux invités de Dieu? Oui, son père l'a déjà abandonné. Sa mère l'a déjà abandonné. Peut-être que même ses femmes l'ont abandonné. Peut-être que ses enfants l'ont abandonné. Peut-être que ses soldats lui disent, ah, non, 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 non. Mais l'Éternel va recueillir son serviteur David. Lui qui ne manque pas dans nos détresses. Alléluia. Lui qui nous rassure tout le temps. David sait bien que son Dieu s'appelle aussi l'Éternel des armées. Alléluia. Et il sait bien que son Dieu va intervenir. Alléluia. Alléluia. Et l'Éternel est au-dessus de ses parents, bien sûr, de tout ce qu'il possède, de ses soldats, de tout, de tout, de tout. Alléluia. De tout ordre, de toutes les lois. Alléluia. David avait placé sa confiance en l'Éternel. Et il sait bien que l'Éternel va agir. Parce que le psaume là, 37 au verset 5, on nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais salue ta confiance et il agira. Alléluia. Je vois mon frère Patrick qui dit oui, oui, oui. Parce que quand il est tombé malade, ou bien quelqu'un est malade tout le temps, il voit que vraiment, oh là là, je vais mourir. Mais je pense que ce verset aide beaucoup. Je vais donner ce verset peut-être 2 fois, hein? Oui. Ah oui, c'est notre verset. C'est notre verset. Alléluia. Alléluia. Je sais bien que l'Éternel va agir. Quand il va venir, il ne va pas se tenir debout devant moi, devant toi. Il va faire quelque chose. Il va agir. Alléluia. Oh, c'est bien. C'est bien l'Éternel des armées. Alléluia. D'autres fois, il était dans la caverne. C'est David toujours. Se cachant contre ses ennemis. Et maintes fois, il le voyait s'avancer vers lui. Mais il se disait lui-même, oh mon Père, n'aie aucune crainte. Tais-toi, n'aie aucune crainte. Ne se trouble point. Je ne suis pas seul. Je suis avec mon Dieu. Il est redoutable. Je le sais très bien. Il va intervenir. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est l'Éternel des armées. Toi, mon cœur, tais-toi. Calme-toi. Tempête, calme-toi. Alléluia. Je suis avec mon Dieu redoutable et formidable. Alléluia. Miséricordieux. Tu m'aimes au-dessus de toutes choses. Alléluia. Alors, il disait encore, je pense au verset 4. Si une armée se campait contre moi, ou vient m'assiéger, ou si la bataille s'engage contre moi, je me sens toujours en toute sécurité. Alléluia. Parce que je suis avec mon Dieu. Alléluia. Vous et moi, je sais que nous avons besoin du secours de notre Seigneur. Mais alors, avant de nous approprier ce psaume 27, approprions-nous tout d'abord de ce psaume 26. Si vous voulez l'afficher, j'aimerais bien que nous citions ce psaume 26 ensemble. Le psaume 26. Si vous voulez bien l'afficher, on va citer le psaume 26. Tout le chapitre. On va citer ça ensemble. Ensemble. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel. Je ne faiblis pas. Examine-moi, l'Éternel,
Mets-moi à l'épreuve, purifie-moi de ce que désirerait mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes fonds, je ne vais pas avec les hypocrites. Je déteste l'assemblée de ceux qui font mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains en signe d'innocence et je fais le tour de ton honneur éternel pour exprimer ma reconnaissance et raconter toutes tes merveilles. J'aime la maison où tu résides, le lieu où ta gloire habite. N'entraîne pas mon âme dans la ruine des péchés, ni ma vie dans celle des hommes sanguinaires. Les murs sont souillées de crimes, les mains droites et pleines de pots de vin. je marche dans l'intégrité, délivrez-moi et excusez-moi. Mon pied faire dans la voiture, je Bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Amen. Oh Seigneur, c'est David. Rends-moi justice. Oh Seigneur, tu vois mes ennemis sont là. Ils vont m'engloutir. Mais Seigneur, rends-moi justice. Mais il a d'abord calmé son cœur. Alléluia. Et pourquoi il demande le secours du Seigneur? Parce que, tout d'abord, David sait bien qu'il mène une vie sans reproche. Alléluia. Il est aussi irréprochable comme le serviteur de Dieu Job. Alléluia. En plus, il sait bien qu'il a placé toute sa confiance en l'Éternel. Et c'est pour cela, il dit, c'est pour cela que ma confiance est toujours inébranlable. Alléluia. Pourquoi? Parce que je l'ai placé dans l'Éternel des armées. Alléluia. Oh Seigneur, contrôle mes pensées, contrôle mes sentiments. Il se soumet avec toute son âme. Le roi David se soumet à l'Éternel. Il veut être dirigé par notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Que nos pensées, que nos sentiments, que nos émotions soient conduits par le Seigneur. Alléluia. Pour que nous soyons irréprochables. Pour que notre prière puisse être efficace. Alléluia. Parce que vous connaissez le verset, là, Jacques 5, au verset 16b, on nous dit, la prière du juste est efficace. Il est efficace. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Alléluia. Et la prière dit péché, c'est une abomination. C'est le contraire. Oh Seigneur, contrôle bien mes pensées, parce qu'ils sont devant toi, mes émotions, mes sentiments. Tu me connais, Seigneur. Moi, David, je ne fréquente pas les intrigants. Non, 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 ni les hypocrites. Parce que ta parole me dit que tu n'aimes pas, tu hais de tout ton cœur les hypocrites. Tu n'aimes pas l'hypocrisie. Moi aussi, je ne les aime pas. C'est David, hein? Mais moi aussi. Moi, David, je reste à l'écart des gens sans foi ni loi. Amen. Alors, il dira encore, je sais et je sais bien, oh mon Dieu, même si je traverse toutes ces épreuves, mais, de toutes les façons, tes yeux sont sur nous, les justes, sont sur nous. Attention, attention, écoutez bien, écoutez encore. C'est pas seulement ses yeux, mais aussi ses oreilles sont attentives à nos cris. Donc toi aussi et moi, nous faisons partie aujourd'hui. Alléluia. Jésus-Christ nous a rachetés et nous a fait entrer dans sa gloire.
Aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons accès auprès du Père. Alléluia. Alléluia. Oui, je sais. C'est David. Je sais que j'enduis beaucoup de monde. Mais le Seigneur est avec moi. Mon cœur soit calme. Même si je traverse toutes ces épreuves, je suis avec mon Dieu. Alléluia. C'est pas moi qui combat, mais c'est le Seigneur. Et le Seigneur est toujours là. Il est au contrôle de toutes choses qui m'arrivent. Rien ne m'arrive sans que mon Seigneur est au courant. Même s'il peut y avoir cette volonté permissive, mais il ne me lâche pas. Il est toujours avec moi. Il m'accompagne. Il est avec moi. Alléluia. Alléluia. Quand je marche, quand tu marches, il y a toujours ces anges qui sont au-dessus des soldats. Alléluia. À mes côtés, il y a des anges. De l'autre côté, il y a des anges. Devant moi, il y a des anges. Derrière moi, il y a des anges. Oh, alléluia. 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 Nous possédons tout parce que nous avons l'amour de notre Dieu. Et il nous a dit que dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce que nous allons traverser, il sera toujours avec nous. Alléluia. Mais il y a des conditions quand même. Nous devons toujours nous examiner. Nous devons toujours être irréprochables. Nous devons toujours rester amis fidèles à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, notre Dieu est bon. Il est vraiment bon. Et au-dessus de tout, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Oh Seigneur, tu es vraiment bon. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui prie pour nous. Alléluia. Alléluia. Nous avons Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, tu es vraiment bon. Tu es vraiment bon. Notre Seigneur connaît les justes. Il est toujours prêt à les secourir. Mais tu dis, il est toujours prêt à nous secourir. Alléluia. Rien ne nous manque. Parce que nous avons Jésus. Alléluia. Il est prêt à te secourir dans tout ce que tu es en train de traverser. Dans tout ce que tu vis pour le moment. Il est là. Le diable te trompe. Te dit, mais où est ton Dieu? Mais il t'a abandonné. Parce que tu as fait ça, Et d'ailleurs, tu as fait ça. Non, adresse-toi directement au diable. Toi, diable, tu n'as aucun accès sur moi. Le sang de Jésus me lave tous les jours. Même si j'ai péché hier, même si j'ai péché ce matin, mais j'ai confessé. Et le sang m'a déjà lavé. Tu connaissais tel d'hier ou d'avant-hier, mais aujourd'hui je suis une autre personne. Alléluia. Je me tiens debout pour te combattre. Je me tiens debout pour te renverser. C'est pas toi qui vas me renverser, mais c'est moi qui va t'écraser au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que le roi David disait dans le psaume 46, au verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Au verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Car la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Alléluia. Au verset 7, il dit encore, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. Alléluia. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Seulement restons connectés à notre Dieu. Il va combattre pour nous. Et moi et toi, avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et nous vaincrons le diable parce que le Seigneur l'a vaincu pour nous. Alléluia. 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 Oh Seigneur, je t'aime. Alléluia. Donc, pour que le Seigneur, pour que notre Dieu reste toujours à nos côtés,
nous devons être comme le prophète Daniel. Daniel 1, verset 8. Vous connaissez ce verset? Je vous le dis tout le temps. Il y a le verset que tous les chrétiens doivent avoir dans les têtes. Parce que bientôt, je ne sais pas quand, mais bientôt, on va nous arracher ces Bibles. Il faut que la Bible soit dans notre tête. Et dans notre cœur, surtout. Parce que si les versets se trouvent dans notre tête, ça ne sert à rien et que notre cœur est vide. Beaucoup connaissent les versets, beaucoup de versets, mais ça ne sert à rien parce que le cœur est loin de notre Seigneur. Il faut que la parole, comme David le dit, David dit toujours, j'ai conservé, j'ai gardé ta parole et je les serrai dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Nous devons serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. On nous dit, ce premier chapitre, au verset 8, Daniel, on nous dit que Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller, ni les maîtres du roi, ni son vin. Non. Il a dit, je dois tenir. Je mangerai le repas, peut-être faible, qui n'est pas délicieux, qui n'est pas bon, mais le repas que le Seigneur apprécie. Le repas qui fait que je reste toujours connecté à mon Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu ne mangent pas n'importe quoi, n'importe comment. Non, 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 non. Nous sommes les nobles. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Moïse aussi, nous avons vu la fois passée que Moïse a abandonné la gloire, la richesse et même la royauté chez Pharaon. Alléluia. Donc nous devons vraiment abandonner tout ce qui peut nous arrêter dans cette voie divine, dans cette voie du Seigneur. Et restons toujours connectés, restons toujours au bien de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Restons dans l'amitié, restons dans la fidélité, restons dans l'amour de notre Seigneur. Et le Seigneur sera toujours avec nous. Alléluia. Et nous, moi je dis que nous avons toutes choses à notre disposition pour le moment. Pourquoi? Parce que il y a la Bible, il y a l'Internet, et pour le moment, il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, nous lisons ce que David non, c'est pas David qui a écrit, mais ce que David a dit. Nous lisons ce que Moïse a fait. Mais Moïse lisait où? David lisait où? C'est moi, le Seigneur, les inspirait. Parce qu'ils étaient toujours connectés à leur Dieu. Soyons toujours connectés à notre Dieu. Amen. Amen.